En fait, pour nous, c'est un ras-le-bol de la population, puisque jusqu'à maintenant, à l'heure où nous parlons, personne ne connaît qui a fait la journée du mort. Mais vous avez vu comment est-ce que la population s'en est appropriée. C'est que ça signifie que la population est aussi fatiguée et fâchée sur le journaliste. Effectivement, quelle est la situation que vous avez établie depuis ce matin? Nous venons de faire le tour de Goma, moi et mes collègues, nous venons d'assister quand même comment est-ce que la population s'exprime. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est de voir qu'il y a certains ou bien certaines personnes qui s'apprennent au bien des choses que nous déplorons, puisque nous, comme mouvement citoyen, quand on manifeste, nous ne manifestons pas de ce genre. Oui, on a compris, c'est la population, mais nous sommes quand même appelés à la sagesse. Nous devons être sages et réfléchir davantage quel est le plan de l'ennemi, quel est l'ennemi, et nous faisons quoi au juste. Déjà dans la soirée, deux communiqués assez différents. Un communiqué qui appelle à une ville morte, aussi d'un mouvement citoyen. Un autre de groupe de pression qui demande à la population d'évacuer librement l'air occupation. Pourquoi cette cacophonie? Je crois qu'il y a un malentendu entre deux structures. Il y a aussi un malentendu entre certains militants. Mais nous pensons, nous sommes en train de nous débrouiller pour remettre de l'ordre dans la case. Parce qu'il y a des problèmes que nous devons résoudre à l'intérieur. Mais le sérieux problème, les deux travaillent. C'est que c'est là qui ont envoyé le message d'appeler à la population, que la population puisse vaquer librement. Ils ont raison. Et c'est là qui ont appelé, qui est journée ville morte, ils ont tous raison. Puisqu'il y a tous travail pour l'intérêt de la population. Ce qui est sûr, nous devons encore remettre de l'ordre. Et je pense, comme je l'ai dit, il y a réunion aujourd'hui des différents mouvements citoyens dont nous devons réfléchir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Est-ce qu'il faut toujours continuer comme ça ou bien changer notre mode opératoire? Mais ce que réclame la population, soit il y a des choses, et ce n'est pas beaucoup de choses, soit cette force est inutile, complice des M23 de l'EAC, puisse combattre leurs amis terroristes de l'M23, puisque c'est parmi leurs missions qu'ils les avaient amenés ici chez nous, ou bien ils acceptent de quitter le sol congolais, point barre. Nous allons nous prendre en charge. Et nous profitons pour dire aux gens que nous sommes dans une guerre, et une guerre qui doit être une guerre populaire. Tous nous devons nous battre pour mettre l'ennemi au retard de nuire. C'est votre pays qui est agressé. Personne ne viendra verser son sang pour sauver le pays. C'est que soulevez-vous, battez-vous, prenez-vous en charge pour sauver votre République. La République est en danger. Et nous devons réfléchir davantage, nous devons réfléchir mille et mille fois pour prendre des décisions et des stratégies utiles pour bouter l'ennemi au retard de nuire. Parce que nous sommes maintenant avec eux, ils sont dans nos clôtures, ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos parcelles. Et ensemble, nous devons nous unir pour les mettre à l'extérieur. Dans cette rubrique dans les rues de Goma, il y a une vive tension. Quel message il faut lancer à ce niveau? Nous appelons nos compatriotes de manifester calmement, de ne pas se prendre au bien des individus, puisque nous risquons de tomber dans les pièges de l'ennemi. Réfléchissons davantage, prenons de bonnes décisions, pas de décisions hâtives, bien des décisions conçues ailleurs, puisque l'ennemi cherche aussi à jouer sur ce que nous faisons. C'est que nous devons réfléchir et prendre des décisions utiles. Quand on parlait d'une réflexion, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Laisser à la force de l'EAC d'évacuer librement leurs activités? Non, l'EAC, je crois que l'EAC fait partie de nos ennemis. Mais réfléchissez comme moi, monsieur le journaliste. Lorsque l'EAC, ils étaient venus, ils se sont installés à Kibumba. Ils sont à Kibumba, ils sont à Rumangabo. Et les M23 avancent aussi de l'autre côté pour prendre d'autres milliers. À l'heure où je vous dis, l'affrontement se poursuit. Vous voyez, c'est que l'EAC fait partie des gens qui nous distraient. On ne peut pas laisser à l'EAC de vaquer librement. Non. Soit l'EAC accepte de combattre du côté des M23, là ils vont vaquer librement. Bien l'EAC quitte le sol congolais, point barre. Nous sommes une population majoritairement jeune. Que l'État nous distribue des moyens pour combattre l'ennemi, nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur. Ça veut dire quoi, les moyens, effectivement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, les moyens, mais vous savez, quand on parle de moyens, pas tout ce qui peut nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur. Nous sommes sûrs et certains que nos FARDC combattent, oui, mais nous voulons aider les FARDC à combattre. Et aider les FARDC à combattre, il y a des cas, soit nous soyons sur les champs de bataille, bien nous sécurisons notre ville nous-mêmes. En Ukraine, il y a la population, mais la population combat la Russie. Alors qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons croiser les bras? Non, nous n'allons pas croiser les bras. Que l'État fasse tout ce qu'il faut. Vous l'avez fait. Et vous avez vu comment Kinshasa a été sauvé. Quoique ces mêmes gens avaient créé encore l'RCD. Mais vous l'avez fait quand même. Une vidéo virale. Félix Tshisekedi dit une certaine vérité aux autorités de l'EAC. Cela ne vous achante pas et ne pouvez pas
tranquilliser la situation? Le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Tshisekedi fait partie des citoyens congolais, vous voyez. C'est que tous nous devons nous battre pour sauver le pays. Et qui vous a dit que comme Félix a dit ça, nous devons suivre ça? Non, le pays appartient aux 11 millions de citoyens congolais, aux 91 millions de citoyens congolais, vous voyez. C'est que Félix, lui, ne peut pas décider sur le sort de la population congolaise. Ce qu'il a dit, oui, c'est une bonne chose, nous soutenons ça et nous voulons que ça puisse continuer. Mais nous, comme citoyens congolais, nous devons faire aussi notre devoir. Soit voir même appliquer l'article 63. C'est un devoir et c'est un droit pour tous citoyens congolais, vous voyez. Et aussi, il faut comprendre que Félix, il semble être seul. Ses conseillers, ses ministres, nos députés, il n'y a que des fanfarons. C'est que nous devons aider Félix à sauver le Congo, point barre. Certains pensent que les députés devront quitter Kinshasa pour venir au Nord Kivu. Vous partagez cet avis? En fait, vous savez, aujourd'hui, normalement, aucun député ne devrait toucher encore ces émoluments. Aucun ministre ne devrait encore toucher ces émoluments. Mais nous sommes en face d'une assemblée composée par des juicières, un gouvernement composé par des juicières, mais en principe, personne encore ne devrait toucher ces émoluments, vous voyez. Puisque leur présence ici peut rendre un peu du réconfort à la population, mais ce qui peut nous enchanter davantage, c'est d'attendre qu'aucun député ne touche encore son salaire, qu'on puisse donner ça à notre armée, qu'on puisse donner ça à notre police, vous voyez, et qu'on disponibilise les moyens pour nous, les citoyens simples, que nous puissions faire notre boulot comme citoyens. Peut-on dire qu'après cette réunion qui sera tenue aujourd'hui par le groupe de pression Mouvement Citoyen, il y aura une grande action qui sera envisagée dans ce sens? Oui, en fait, comme je l'ai dit en amont, nous sommes les souverains primaires et c'est à nous de décider de quoi nous voulons faire de la République, vous voyez. C'est que moi je crois qu'après la réunion d'aujourd'hui, les militants vont prendre des décisions et ces décisions vont nous aider peut-être à mobiliser davantage les citoyens. Monsieur Espoir Mouanouka, Kivu Morning Post vous remercie. Merci.